Bonsoir, je lance l'enregistrement. Vous êtes dans un cours de Vinyasa et on démarre debout à l'avant du tapis, les pieds pour l'instant parallèles, pieds séparés. On va relâcher les bras le long du corps, on se redresse. On va fermer les yeux. On va relâcher le poids de nos épaules, loin des oreilles. Avec un visage détendu, les mâchoires desserrées. Laissez la respiration trouver sa place. En me concentrant sur le souffle, je peux apaiser un peu le bavardage mental, l'agitation. On décambre un peu le bas du dos. Prochaine inspiration, ramenez vos mains en prière au centre de la poitrine. Expirez ici pour marquer l'entrée dans la séquence. Namasté. Bienvenue dans cette classe. On garde les mains devant le cœur. On inspire, on étire les bras au-dessus de la tête. On expire, on se penche vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on ouvre les bras, on plonge sur les jambes. S'il faut, on peut plier un peu les jambes. Inspirez, dos plat, venez mettre les mains sur les tibias. Expirez, relâchez, bout des doigts vers le sol. Inspirez, envoyez le pied droit derrière, suivi du pied gauche. Expirez, déposez vos genoux et la poitrine au sol. Doucement. J'inspire en premier, petit cobra, je décolle le cœur. Expire sur la terre. Passez à quatre pattes. Chien tête en bas, le premier. Premier chien tête en bas, alors on prend le temps nécessaire pour venir chercher l'ajustement, l'étirement sur l'arrière des jambes. Je pédale, ça peut être pas mal. Je viens chercher mes mollets, l'arrière de mes genoux. Je presse sur les mains, j'étire la peau des bras, la peau du dos. Ok, ne visez pas les talons sur le sol. Les talons se posera au sol le jour où l'arrière des jambes sera suffisamment souple pour ça. Prochaine inspiration, je vais monter mon pied droit vers le ciel. J'expire, je ramène entre les mains, pied droit et pied gauche, sans coller mes pieds. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Remontez les bras vers le ciel. Inspirez. Rentrez le nombril. Expirez les mains devant le cœur. On y retourne. Inspire. Montez les bras au-dessus de la tête. Et expirez, penchez-vous à droite. On étire le flanc gauche. Inspire, je repasse au centre. Expire, j'ouvre et je plonge sur mes jambes. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Et c'est pied gauche qui glisse derrière en premier, suivi du pied droit. Je dépose ensuite mes genoux, la poitrine au sol, mes coudes touchent, frôlent mes côtes. J'inspire, roulez vos épaules vers l'arrière, cobra. Expirez. Quatre pattes. Chien tête en bas. Ok, toujours ce chien tête en bas, j'ai évidemment la possibilité de pédaler. Et on pense à son dos dans ce chien tête en bas, parce que ne vous inquiétez pas, les jambes, vous allez les sentir, ça, il n'y a pas de souci. Pensez à votre dos.
En expirant, vous stabilisez les jambes. En inspirant, je monte mon pied gauche. J'expire, je ramène pied gauche et pied droit, sans coller les pieds. J'inspire, dos plat. J'expire, je relâche. Je remonte, bras vers le ciel en inspirant. Expire les mains devant le cœur. Baissez bien vos épaules, ramenez les coudes vers les côtes. Absorbez gentiment l'ombilic vers le dos. Grandissez doucement les mâchoires. Et en direct, inspire, monte les bras au-dessus de la tête. Expire tout de suite, on ouvre, on plonge. Inspire, dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, pied droit, pied gauche derrière. Expirez, peut-être on descend tout le corps ou les genoux et la poitrine. J'inspire, je décolle le cœur, cobra. Expirez. Venez à quatre pattes. Chien tête en bas. Ok, on commence à sentir que sur l'arrière des jambes, c'est un peu stable, c'est un peu ok. J'étale mes bras, les mains sur la terre, pardon, et j'étire à partir de la pulpe des doigts tout le bras, toute la longueur du bras. Prochaine inspiration, on monte jambe droite vers le ciel. En expirant, le pied entre les mains et je pose mon genou arrière. Je redresse. Les bras le buste. J'inspire, je monte les bras au-dessus de la tête. Expire, grand cercle derrière. Encore. Inspire, en haut. Expire, on relâche derrière. Dernière fois, j'inspire, je monte. Et quand j'expire, je relâche et j'entrelace les doigts des mains derrière les fesses. J'inspire, le cœur monte. Expire, je descends le bassin vers le talon droit. Alors, j'ai redressé le cœur. Peut-être je regarde un peu plus haut que d'habitude, mais ne cassez pas la nuque. Hein. Vous ne regardez pas au-dessus de votre tête. Hein. Vous regardez dans la diagonale, avec les clavicules qui se séparent, les omoplates qui se rapprochent. Encore une expire. Et j'inspire, je pousse sur le pied droit, je me redresse, main sur les hanches. Faites pivoter le pied gauche vers la droite. Et vous tendez votre jambe droite vers l'avant de votre tapis. Le pied, le petit orteil bien parallèle à l'avant du tapis. Je mets la main droite sur la jambe droite. J'inspire, je monte mon bras gauche au-dessus de l'oreille. Et j'expire, je m'incline vers ma jambe droite. Je laisse la main descendre vers la cheville. Ok, gardez bien vos tétons dirigés vers l'avant, hein, devant vous. Hein. Vous ne couchez pas les seins sur la cuisse. Hein. On écoute quand même ce qui se passe dans ses épaules. Prochaine inspire, je redresse mon buste, les bras parallèles au sol. Et j'expire, je vais poser ma main gauche à côté de ma jambe gauche. Et j'étire l'autre côté, bras droit au-dessus de l'oreille droite. Et je garde mon petit orteil pied droit bien stable sur le sol. L'intérieur de ma cuisse droite doit se coller contre mon fémur. Je ne laisse pas ma petite peau grassouillette là tomber vers le sol. Ça, je colle ça. J'inspire. Expire, la main droite doit se poser à côté de la main gauche. Et du coup, vous tournez sur votre tapis, vous revenez à la planche. Inspirez. Expirez, soit genou, poitrine, soit tout le corps au sol. Premier petit cobra, main à plat. Déposez. Deuxième petit cobra, on le fait sur le bout des doigts. Déposez. Dernier petit cobra, on le fait sans les mains. Et je dépose. Je passe sur mes quatre pattes et chien tête en bas. Et observez le changement de point de vue. Continuez d'éloigner vos fessiers de vos épaules. Essayez d'étirer au maximum votre dos.
avec un visage totalement neutre, détendu. Et avec ma jambe gauche, j'inspire, je monte le pied vers le ciel. Expire, pied entre les mains. Je pose mon genou arrière. Je redresse mon buste, je monte les bras au-dessus de la tête. Expire, grand cercle avec les bras derrière. Encore, inspire, monte. Expire, grand cercle derrière. Encore une fois, inspire en haut. Expire, je relâche les bras derrière, j'entrelace les doigts des mains. Et vous changez le sens de vos doigts. Vous changez le sens des doigts. Roulez bien les épaules vers l'arrière. Inspirez. Expirez, descendez le bassin vers le sol. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ce mudra-là? Tu le connais? Tu connais son sens? Tu sais ce qu'il veut dire? Non, alors on les ouais. On ne fait pas les mudras, s'il vous plaît, quand on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein, on n'imite pas un prof. Parce que les profs, ils le font, et puis bon, c'est pas toujours à vous expliquer parce qu'on est fatigué. Donc, ça, c'est que c'est pas de la mudra. Ça veut dire quelque chose, ça a du sens de le faire dans les postures, mais si on ne vous l'a pas expliqué, et je vous l'explique avec plaisir, mais si on ne vous l'a pas expliqué, pour l'instant, ne le faites pas. Allez, j'ouvre bien, je monte ici. Ok, encore une inspire. Expire, je lâche les mains, mains sur les hanches, je pousse sur le pied gauche, je me redresse. Ok, et je fais pivoter mon pied droit vers la porte, vers la droite, vers la gauche. Pied droit vers la gauche. Ok, je tends ma jambe gauche vers mon tapis, vers le bord de mon tapis. Main gauche sur la jambe gauche, j'inspire, je monte bras droit au-dessus de l'oreille. Et j'expire, je m'incline vers ma cheville gauche. Je garde bien mes tétons qui restent face. Hein, mes deux tétons regardent dans le même sens. On essaye de ne pas avoir un strabisme du téton. On respire. Et je viens coller l'intérieur de ma cuisse gauche à mon fémur. J'éloigne l'intérieur de ma cuisse gauche du sol. Prochaine inspire, les bras parallèles. Je redresse le buste. Expire, je viens poser main droite à côté de la jambe droite et j'étire mon bras gauche au-dessus de l'oreille en gardant un pied gauche. Le pied gauche, il est resté aussi collé au sol que dans la posture précédente. Hein. J'essaye de sentir ça. Je ne suis pas en train de me vautrer sur cette main droite. Hein. Allez, encore une inspire. Expire, main gauche au sol, les deux pieds dans le sens de la marche et je viens à la planche. On descendra soit genou, poitrine, soit tout le corps. Et je reviens avec mes trois petits cobras. Le premier sur les mains, pas trop haut. Expire. Les petites mains alignées, je fais le deuxième sur le bout des doigts. Expire, gardez vos coudes proches de vous. Le dernier, on le fait sans les mains. Décolle, décolle, décolle. Montre-moi, oui. Expire, pause. Passe à quatre pas et fesses sur les talons. Balançade. Grande inspire. Grande expire. On redresse juste la tête en inspirant. Expire, on déplace les mains vers la gauche. Et je viens coller un peu plus mes côtes sur la cuisse gauche. Ce qui fait que je vais pouvoir bien étirer tout le flanc droit, depuis la taille jusqu'au bout des doigts de la main droite. Prochaine inspire, on redresse la tête et on déplace les mains de l'autre côté, tout simplement. Yes, et je relâche mon front. Je sens l'étirement qui vient s'installer sur tout le flanc gauche. Ok, je ne serre pas les dents. Quand je respire, je n'ai pas besoin.
Et je redresse ma tête en inspirant. En expirant, je ramène mes mains sur mon tapis, je viens à quatre pattes. Orteils crochetés à l'inspire. Chien, tête en bas, on expire. Ok, c'est le dos qui s'étire ici. Et prochaine inspire, je monte pied droit vers le ciel. Expire, je ramène le pied entre les mains. À l'arrière, ma jambe reste tendue. Je garde main gauche au sol, je monte bras droit. Je vais regarder vers la main droite. Voilà, bien stable sur mes jambes. Ici, elles sont solides. Je garde le bras droit vers le ciel et je fais pivoter mes deux pieds vers la droite. Donc, les orteils du pied droit regardent à droite et sur mon pied gauche, je suis tombée un peu sur le petit orteil, sur le tranchant externe du pied. Ok, et maintenant, vous poussez bien votre fesse droite vers l'arrière, derrière vous. Hein, venez sentir ici ce petit fessier qui vient s'enrouler. Normalement, ça ne passe pas inaperçu, cette sensation. Ok. Et j'inspire, je ramène tout ça dans le sens de la marche. Expire, je laisse bras droit descendre vers l'arrière et je redresse les bras, le buste. J'ouvre les bras en cactus. Je tire mes coudes derrière moi, loin derrière, très loin derrière. J'ouvre le cœur, je peux redresser un peu le menton. Pas trop, pas trop, pas trop. Juste de quoi sentir ici que j'amplifie le travail sur la cage thoracique. Encore une inspiration. Expirez, main au sol, venez à la planche. Descendez sur la terre. Inspirez pour un cobra, un seul. Expirez, revenez. Passez à quatre pattes. Chien total. Mes fesses pointent loin derrière. Mes cuisses sont contractées. Prochaine inspiration, je monte pied gauche. Expire, pied gauche entre les mains. La jambe arrière reste tendue, main droite au sol. Je monte bras gauche. Je monte bras gauche, je regarde vers ma main gauche. Pliez bien cette jambe gauche, pliez-la. Ouais. Alors, autant on plie la jambe gauche, autant on tend la jambe droite. Mais il faut plier la jambe gauche pour travailler dans la hanche. Super. La main du ciel, on reste vers le ciel. Je pivote mes deux pieds vers la gauche. Ok. Et je pousse ma fesse gauche derrière moi. On essaye de s'enrouler. Les hanches bien l'une au-dessus de l'autre. On essaye. Ouais. Inspirez. Expirez, ramenez les deux pieds dans le sens de la marche. Laissez bras droit redescendre vers la terre et montez les deux bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, séparez les coudes. Étirez les coudes vers l'arrière. Ici, j'ouvre, hein. Je crée de la place, je sépare. Donc, laissez pas vos coudes tomber vers la taille parce que ça ne marche pas. Ouvrez plus haut, ouvrez. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. On peut redresser poquito le menton, chouïa. Tendez bien la jambe arrière, encore une inspire. Expire, main au sol, je viens à la planche. On descendra, soit chaturanga, soit genou poitrine. Moyenne, on pose. Et on vient se mettre sur les coudes. Sur les coudes, on vient trouver le sphinx. Alors mes coudes bien proches, avec les bras, les coudes bien sous mes épaules, et ça va me permettre de redresser le cœur, d'ouvrir ici les clavicules. Et c'est comme si je me tractais vers l'avant. Vous devez avoir cette espèce de truc, un peu les mains avant tout, ce qui vous hisse
vers l'avant. Ok, et peut-être la même chose sans serrer les fesses. On voit. Ok, on respire. Le cœur ouvert. Je roule bien mes épaules, je descends mes omoplates vers mes fesses. Et puis, vous allez ramener votre bras gauche dans la diagonale. Le bras gauche, je fais juste une diagonale ici. Et puis, je vais plier ma jambe droite derrière. Et je vais aller chercher avec ma main droite le pied droit derrière moi. Donc, je plie sur ce bras qui reste au sol. Mais c'est le pied qui tire derrière. Et c'est lui qui vient redresser le cœur. Pas le pied vers la fesse, non. Le pied tire vers les vestiaires. Ouais. Et le bras fait la jonction. Hein? Et puis, on essaye de voir. Alors oui, déjà, on le fait en inspirant, si c'est possible. Et puis, on essaye de voir cette petite hanche-là qui va avoir tendance un peu à creuser, à quitter le sol. J'essaye de voir si je peux la ramener contre la terre pour avoir mes deux hanches alignées sur le même alignement. Ok, on ne doit pas être en apnée là. Ok, s'il y en a qui veulent aller chercher un truc un peu plus, on remet le bras gauche dans le sens de la marche et je viens décoller le coude. C'est pas obligé, c'est pas obligé, c'est pas obligé, ok? C'est pas obligé, c'est une option, c'est une possibilité. Il faut que ce soit ok pour encore une inspire. Et j'expire si je vais coller le coude. Je commence par reposer le coude, je lâche mon pied avec amour et je reviens mettre mes deux avant-bras sur la terre. Je récupère une posture à peu près symétrique. Observez ce qui se passe. Évidemment, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je viens mettre mon bras droit dans la diagonale. Je plie ma jambe gauche. Au passage, main gauche, pied gauche. Et au lieu de ramener le pied vers la fesse, non, non, éloignez, redressez-vous. Ouais, venez chercher de la hauteur, l'extension de la face avant du corps. Si c'est too much pour l'épaule, on lâche le pied, hein. On reste dans une variation moins intense. Et puis, comme je l'ai fait précédemment, j'ai la possibilité d'aller chercher une petite option supplémentaire ou pas. On peut l'essayer et si on voit que ça ne fonctionne pas, on redépose le coude au sol, il n'y a pas mort d'homme, hein. On s'en fiche. Hein. Là où je suis, je dois pouvoir respirer. Encore deux. Et j'ai reposé. Je lâche mon pied. Je reviens dans un sphinx. Hein. L'idée, c'est vraiment de contrôler chaque étape. On reprend une inspire, cœur ouvert. Expire, je reviens me déposer sur la terre, les mains de chaque côté de la poitrine. J'inspire 4 pattes. Les chiens tête en bas. Et là, je vais étirer mon dos dans ce chien tête en bas. Cherchez ça, cherchez à créer de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Étalez les mains contre le tapis. Et on continue, on inspire en pied droit. Expire le pied entre les mains. À l'arrière, on fait pivoter talon gauche pour le poser. Je redresse mon buste, je viens placer mes bras parallèles au sol, je suis dans un guerrier 2. On ne reste pas. Main droite vers le ciel, je monte. Main droite vers le ciel, je viens poser gentiment ma main gauche sur ma jambe gauche, mais ma jambe droite elle est restée très pliée, important. Important ça. Et là, je garde les mains, je tends jambe droite. Et je vais chercher encore plus
Encore plus cette extension du flanc droit. Encore plus loin. Montrez-moi les pieds et les jambes bien stables. Tends la jambe droite Bérangère. Super. Gardez les jambes. Inspirez, ramenez les bras le buste. Et on va expirer pour aller dans Utthita Trikonasana. Je vais chercher loin devant avec ma main droite. Je viens poser la main droite sur le tibia et je monte mon bras gauche vers le ciel. Regarde vers la main gauche. Et c'est comme tout à l'heure cette histoire de tétons. Les tétons, ils regardent vers le mur de l'éléphant vert, vers votre gauche. Et mes jambes sont contractées, contractées. Hein, ça va me permettre aussi de protéger mes articulations, ce qui ne sera pas une mauvaise chose. Si vous sentez que le cœur tombe vers le sol, remontez la main un peu vers le genou. Et comme ça, le cœur, il ne va pas tomber. Ok, très bien. Je garde les bras et je plie jambe droite pour poser la main droite à l'intérieur du pied droit. On vient dans Utthita Parja comme ça. Ok, encore une inspire. Expire, je ramène ma main gauche à côté de ma main droite. Très bien. Comme tout à l'heure, on fait pivoter les pieds vers la droite. Vous savez, ça, on a déjà fait. Je garde la main gauche au sol et en contrôlant, je vais ramener les deux jambes l'une sur l'autre. Bras droit vers le ciel. Ok. Et puis, je viens plier ma jambe droite pour poser pied droit derrière jambe gauche. Et ça me permet de pousser le pubis vers le ciel, de relâcher le bras droit vers l'arrière. Allez, une belle flexion. J'ouvre le cœur, j'étire toute la face avant du corps. Ouais, pensez danse classique, pensez grâce et volupté. Ouais, et je reviens, mais pas comme un mammouth. Je reviens comme je suis partie, les jambes l'une sur l'autre. Je ramène main droite au sol, je suis dans une planche et je viens poser soit tout le corps, soit genou contre mon petit cobra. Et je dépose. Arrête quatre pattes. Chien détend. Ok. Quittez mentalement ce que vous venez de faire. Ça y est, c'est fini, ça n'a plus d'importance. Concentrez-vous sur votre respiration, sur ce qui est en train de se passer. Parce qu'on fait tout pareil avec la jambe gauche. Inspirez, montez le pied. Expirez, pied entre les mains. À l'arrière, mon talon droit pivote pour venir sur le sol et je redresse mon buste et mes bras vers le ciel. Pose-moi ce talon. Les bras parallèles. Le genou regarde bien vers la fenêtre, hein, vers les fenêtres. Le genou, pour celles qui ne sont pas dans la même salle que nous, pardon, le genou regarde dans la même direction que les orteils. Et je plie. Je tourne main gauche vers le ciel. Je monte bras gauche et je descends main droite derrière sur la jambe droite. Mais en gardant cette jambe gauche pliée. Pliée, pliée, pliée. Oui. Ouais. Je garde les bras. J'inspire, je tends jambe gauche. Et je vais chercher plus loin derrière avec ma main gauche. Ouais, plus loin. Super. Très bien. Je garde les jambes. J'inspire, bras parallèles au sol. Expire, je vais chercher loin avec ma main gauche devant moi. Loin. Et je fais pivoter. Main gauche sur jambe gauche, bras droit vers le ciel. Utthita Trikonasana, on n'a pas les épaules qui viennent flirter avec les oreilles. Et on essaie de monter ce téton gauche vers le ciel. Ok,
Ok, vos jambes sont stables. Je garde les bras, je plie jambe gauche. Main gauche à l'intérieur du pied gauche au sol. Mon bras gauche vient bloquer mon genou gauche. Une belle ouverture. Ok, on fait les choses step by step. Ramenez main droite au sol, à côté de la main gauche. Et ramenez le pied droit derrière déjà sur les orteils, ça ne va pas être mal. On démarre de là. On fait pivoter les deux pieds vers la gauche. J'ai ma main droite au sol. Je ramène ma jambe gauche sur ma jambe droite. Main gauche ciel. Puis je plie ma jambe gauche et je viens poser pied gauche derrière moi. Et je vais monter le cœur, la poitrine. Je tire la peau de mon ventre, je relâche ma tête vers l'arrière. Imaginez qu'un jour, là, vous allez aller dans le pont. Ok, imaginez ça. Ah, visualisez-vous là-dedans. Oui, et je reviens. Pas comme si c'était la fin du monde. Je reviens en contrôlant. Et je ramène. Et je pose. Avec le cobra, j'inspire. Et j'expire. Je viens sur les quatre pattes, fesses sur les talons. Balasana. Ok. Respirez dans ce balasana et laissez partir tout ce qui vient de se passer. Aucune importance. Aucune importance qu'on vient de faire. C'est déjà derrière, c'est déjà fini. Expirez. Inspirez quatre pattes. Expirez, chien tête en bas. On ne reste pas dans ce chien tête en bas. On fait quelques pas pour marcher les pieds vers les bas. Et on relâche tête, bras, buste. Ah oui, on ne boit pas pendant le cours. Jamais, sinon tu vas vomir. On relâche. Voilà. Et on relâche bien là. On en profite. Hein. C'est coolos, hein, cette posture. Hein. Ah, je laisse bien ma tête se relâcher. Si vous avez besoin, vous pouvez évidemment mouliner les poignets. Et en pliant mes jambes, je vais dérouler tout mon dos. Revenir debout. Ok. Très bien. Pour Natarajasana. Alors, je vous montre. On garde les pieds au sol. On va monter les bras à gauche, je vous montre. Hein. Et on va venir chercher à l'arrière, pied droit, main droite. Et ça, le pied va monter derrière. Et peut-être, du coup, je vais avoir besoin un tout petit peu, pas trop, hein, mais je vais avoir besoin un tout petit peu de descendre le cœur vers le sol, un tout petit peu. Ok? Et je redresse. En contrôlant jusqu'au bout. Ok? On y va. Donc, Bérangère, c'est bueno? Ok. Les deux pieds l'un à côté de l'autre. Pied gauche reste au sol. Je vais monter le bras gauche vers le ciel. Et je viendrai chercher derrière moi, pied droit, main droite. Ok. Et à partir de là, c'est le pied qui tire derrière. Le pied qui tire et qui monte. Et dans la conséquence, ça va m'aider. Je vais devoir descendre un petit peu le cœur vers l'avant. Mais mon pied tire vers l'arrière. Rappelez-vous, ça reprend ce qu'on a fait tout à l'heure dans le demi d'Anurasana, l'arc. Ouais, et je vais essayer de sortir de cette posture. Pas comme s'il y avait le feu. Tranquille. Tranquille, je remonte. Et je relâche.
Ce qui est important, c'est juste, vous ne pouvez pas, enfin, c'est important de comprendre que le pied, il tire derrière. Il tire et il monte, parce qu'en fait, je ne peux pas me retrouver ici, avec un talon-fesse, d'accord? J'ai besoin d'aller chercher cette extension, ok? On essaye de l'autre côté. Pied droit reste au sol. Je monte le bras droit vers le ciel. Main gauche, bien attraper pied gauche derrière. Et à partir de là, faites travailler le pied et la jambe. Faites travailler le pied et la jambe que vous tenez. Ça bouge, ça bouge. Et peut-être, le reste bouge aussi, mais tranquille. Ok. Et je transforme ça, je me redresse doucement, 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 parce qu'on va le transformer. Je lâche mon pied et je viens poser genou gauche, il faut lâcher les bras, à l'extérieur de la cheville droite. Les fesses entre chaque talon. Vas-y Bérangère. Les fesses entre chaque talon. Mes pieds de chaque côté. Ok ça? J'inspire, je monte bras gauche vers le ciel. En expirant, bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Main droite derrière les fesses et je me sers de ça pour twister. Et j'essaye de bien redresser mon dos, hein, c'est important. Je cherche l'alignement entre les os des fesses, l'axe de la colonne vertébrale et le sommet du crâne. Ok, il n'y a toujours pas de mâchoire, il n'y a toujours pas de grimace ici. Au contraire, on essaie peut-être de se sourire un peu, intérieurement du moins. Si vous n'arrivez pas à le faire monter jusqu'au visage, le sourire. J'expire. Et j'inspire, je reviens face à mes jambes. Et on va faire un truc que j'adore faire. On met les mains à gauche. Et on va tourner pour arriver dans cette posture, mais de l'autre côté. Je décolle les fesses du sol. Mes pieds doivent rester à leur place. Simplement, je tourne autour de moi-même. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Les pieds ne quittent pas le sol et je vais pouvoir m'asseoir de la même manière de l'autre côté. Voilà. Si vous avez quitté les pieds du sol, vous n'avez pas fini votre tour. C'est pas grave. Ok, on est là. Les pieds entre chaque talon. J'inspire, je monte bras droit vers le ciel. Si vous n'avez pas réussi à venir jusqu'ici, one shot, vous avez quand même jambe gauche au-dessus, jambe droite en dessous. Je viens bloquer mon bras droit à l'extérieur de mon genou gauche, de ma jambe gauche. Main gauche derrière les fesses. Et ça me permet de twister. Je vais chercher vers la gauche. Ce qui est important quand on travaille des back bends, et si vous avez des pratiques autonomes chez vous, donc les back bends, c'est ce qu'on a fait là, Cobra et compagnie. C'est important ensuite de faire des flexions avant, donc des postures où vous ramenez le cœur vers les jambes, mais c'est aussi important de faire des torsions pour essayer de ramener la colonne vertébrale dans une neutralité. C'est vraiment important, ok? Et les torsions, elles sont chouettes pour ça, parce qu'elles vont vraiment nous aider un peu à retrouver une colonne un peu plus, un peu moins marquée par la cambrure du coup qu'on a fait prendre. Allez, encore une expire. Et j'inspire, je reviens face à mes jambes, ce coup-ci, simplissime, je défais. J'étire les jambes vers l'avant. On vient chercher les os la peau des fesses. On tire un peu les fesses vers l'arrière. Ok, jambes tendues, pieds flex. On inspire pour monter les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on s'incline vers les jambes. Si c'est trop, que ce soit pour l'arrière des jambes ou pour le bas du dos, parce que là, peut-être vous allez sentir le bas du dos, pliez un tout petit peu. Juste vraiment un tout petit peu sur l'arrière des genoux pour que ce soit un tout petit peu moins fort et qu'on aille chercher pour autant cette flexion avant. Respirez.
Détendez votre visage. Et pourquoi pas faire une belle expire par la bouche, hein, si on sent qu'il y a besoin un peu d'aller lâcher des choses. C'est ok, hein, on est sur une pratique physique intense. On a bien bougé notre popotin. On peut faire une grosse expire par la bouche. Allez, encore une belle expiration. Je vais inspirer pour redresser. Je viendrai mettre mes mains de chaque côté de mes fesses. J'avance les fesses vers mes talons. On attrape les genoux ici, on inspire. Et en expirant, on viendra se déposer sur le sol. Vous emmenez les jambes avec vous. Et dès que la tête contacte le sol, massez le bas du dos. Écrasez votre colonne vertébrale. Super, vous allez pouvoir vous stabiliser. Vous ouvrirez les bras en croix, vous laissez les genoux tomber à droite. Et si la tête, les cervicales le supportent, vous regardez vers la main gauche. Paume de main tournée vers le plafond. J'abandonne le poids de mon bras gauche, l'épaule gauche. Je me laisse aller sur le sol. Je relâche bien la peau de mon ventre, le visage. Et encore une grande expire. En inspirant, repassez les genoux par le centre et déposez-les de l'autre côté, tout pareil. Avec la tête qui peut-être fait le chemin du coup inverse. Alors vous voyez, peut-être que pour vous c'est possible de regarder vers la main droite, mais peut-être que ce n'est pas confortable. Si jamais c'est le cas, vous laissez le front tourné vers le ciel en fait, tout simplement, hein, vers le plafond, ça ira très bien. On se laisse aller ici, on se laisse aller vers le sol. Les jambes aussi sont lourdes.
Voilà, de nouveau se laisser expirer profondément. On reviendra les genoux au centre. Attrapez vos genoux dans vos mains. Et vous prenez un tout petit peu d'élan, vous venez vous asseoir. Ok, on va terminer avec un petit exercice. On va venir pratiquer un mudra, donc au niveau des mains. Vous allez placer vos deux mains l'une face à l'autre. Regardez vos mains à vous, pas les miennes. Et vous allez mettre l'annulaire. Alors déjà, repérez l'annulaire de votre main gauche. C'est celui qui porte une alliance, quand il y en a une. On pose l'annulaire entre l'index et le majeur, à la base entre l'index et le majeur. L'annulaire de la main droite passe par-dessus l'annulaire de la main gauche et vient se poser entre l'index et le majeur. Je plie mes majeurs par-dessus les doigts et je viens mettre les petits doigts ensemble, les index ensemble, les pouces ensemble. Les doigts sont tendus. Et ça va donner voilà, un truc un peu spécial. Je viens coller les pouces contre le cœur. Je relâche mes épaules, je relâche mes coudes. Si vous n'avez pas le mudra, aucun problème, vous mettez les mains en prière. Et pour quelques respirations, je vais vous demander de venir respirer au niveau thoracique, très haut dans votre buste. Comme si le ventre ne pouvait pas se gonfler. J'inspire en remplissant mes côtes, mes flancs, mes clavicules, mes omoplates. Et j'expire évidemment. Donc il va y avoir un mouvement un peu qui monte et qui descend, qu'on n'a pas tellement quand on fait la respiration abdominale. Alors on se redresse bien. Et je viens chercher cette respiration au niveau du cœur. Remplissez vos poumons au maximum et sentez que les poumons poussent la cage thoracique, mobilisent cet espace dans toutes les directions, vers l'avant, sur les côtés, sous vos aisselles, et vers l'arrière, dans le dos. Le mudra que nous pratiquons, c'est Anahata Mudra. Le mudra du cœur, le mudra du chakra du cœur. C'est un mudra qui amplifie l'intention et la circulation d'énergie dans cet espace. Encore 2 grandes inspires dans la région du cœur. Et vous relâcherez le mudra et vous poserez le dos des mains sur les genoux. Tournez les paumes de main vers le plafond. Observez ce qui se passe dans les mains, dans les doigts, dans vos épaules, au niveau de votre cœur, entre vos omoplates. Et vous bougerez le moins possible pour vous allonger sur le dos. Très peu de mouvement. On vient s'étaler sur le sol, lourdement. On abandonne, on relâche bien les mains, on dépose le corps. On s'abandonne dans l'inspire et dans l'expire. Le visage détendu.
mâchoire. Voilà, laissez le calme, le silence s'installer dans votre corps. Et puis une dernière fois, vous prendrez une belle inspire. Peut-être une expire par la bouche si ça vient comme ça, hein. Sinon par le nez. Et puis vous pourrez bouger le bout des doigts, les orteils. Je vous laisse faire. Ensuite, pour retrouver à votre rythme le chemin du mouvement et pour vous autoriser à revenir vous asseoir. Voilà, ne vous bousculez pas. Faites les choses tranquilles. Voilà, dans mon assise, je retrouve une belle verticalité ici pour le dos. Main devant la poitrine. Reprenez une inspire. Expirez en vous inclinant vers le cœur. Et remerciez-vous pour la séquence de ce soir. Namasté. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Donc,